directeur régional de bonjour. Excellence, Madame l'ambassadeur Côte d'Ivoire en Italie, Messieurs les consuls honoraires Côte d'Ivoire en Italie, Monsieur le Président du Conseil Café-Cacao, Madame la Directrice Générale, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, honorables invités, Messieurs et Mesdames les directeurs, Messieurs et Mesdames les présidents, honorables invités, Mesdames, Messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir et vous remercier pour la magnifique journée que nous venons de passer à l'Expo Milan. La Côte d'Ivoire a été à l'honneur aujourd'hui, c'est la journée ivoirienne, et nous avons eu la visite du président de la République qui a tenu un discours prometteur parlant de sécurité alimentaire, de développement économique. Le programme du gouvernement est axé sur 3 axes. La paix et la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la reconstruction et la relance économique. Depuis 2011, la paix et la sécurité sont devenues une réalité, avec un indice de sécurité qui est passé de près de 4 à moins de 2 aujourd'hui. Et les institutions travaillent à maintenir la paix et la cohésion sociale. Il faut savoir que ces 3 axes sont interdépendants. Nous ne pouvons pas avoir de projet de développement sans paix, sans stabilité et sans sécurité. Nous ne pouvons pas reconstruire un pays sans cette paix et cette sécurité. Alors très vite, les institutions sont mises en marche pour assurer cette cohésion sociale avec la CDDR, qui est devenue la CONARIB aujourd'hui, pour assurer cette cohésion sociale, cette négociation permanente pour maintenir la paix, comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, tout projet de développement sans paix est vain. Ensuite, au niveau de là où nous avons fait le plus gros travail, c'est certainement au niveau de la reconstruction et de la relance économique. Nous avons des performances économiques qui aujourd'hui avoisinent les 10% de croissance. En 2012, nous avons 10% de croissance et depuis, nous sommes au-dessus de 9% de croissance. Il faut savoir que nous revenons de très loin au Côte d'Ivoire et nous avions une croissance négative par le passé. Donc l'effort aujourd'hui est d'assurer un développement beaucoup plus rapide, beaucoup plus soutenu pour les années à venir. Le président a rappelé ce matin un phénomène qui nous attriste et auquel nous assistons et dont l'Italie est témoin et victime, à savoir cette immigration massive de populations venues d'Afrique qui fuient la pauvreté, qui fuient les guerres, qui fuient le sous-développement. La seule réponse à ça, c'est d'assurer un développement sur le continent africain, dans nos pays, de sorte que notre jeunesse ne va pas s'aventurer ailleurs pour trouver des réponses à leurs préoccupations que nous pouvons satisfaire dans nos propres pays. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas être très long, parce que nous sommes là plutôt pour soigner, mais je voulais profiter du fait que j'ai la tribune pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont travaillé d'arrache-pied pour animer, pour constituer le pavillon ivoirien. Remercier l'Italie qui nous a offert ce pavillon que nous avons équipé aujourd'hui et qui est visité par plus de 3000 personnes par jour. Ça montre l'intérêt que les visiteurs ont pour la Côte d'Ivoire, qui reste un pays hautement attachant avec une forte culture qui s'exporte aujourd'hui. Ne l'oubliez pas, nous sommes les champions d'Afrique. Je pense que nos artistes nous ont rappelé également par leur prestation aujourd'hui sur le plan culturel. La Côte d'Ivoire est non seulement fortement présente dans cette zone de l'Afrique qui s'exporte au niveau international, mais également est redevenue la place économique de premier choix qui était la sienne dans les années 80.
si nous avons su être, au début des années 80, le pays phare sur le plan économique, nous étions déjà à cette époque un pays émergent, quand le terme émergent n'était pas encore à la mode. Des standards de développement qui étaient bien au-dessus de ceux que qu'on trouvait dans certains pays asiatiques. Pour les raisons que vous connaissez, nous avons fait machine arrière parce que malheureusement l'instabilité et les guerres constituent un développement à rebours, ce que nous avons fait, malheureusement. Et aujourd'hui, nous avons repris le chemin du développement, repris le processus de développement pour le plus grand bien des humains. Mais la paix, ça s'entretient. Le développement, ça se construit. C'est le défi que nous avons. Et nous avons pour objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon de 2020. C'est un pari que le président s'est imposé. Ça ne veut pas dire que 2020, apprendre au 1er janvier, nous serons un pays émergent, mais nous serons au moins à la porte de l'émergence et nous serons laissés pour les générations futures un pays en meilleur état que celui que nous avons trouvé aujourd'hui. Comme disait Oscar Wilde, que j'aime bien répéter souvent, il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. Et il faut toujours viser la lune. Si on la rate, c'est pas très grave, nous resterons parmi les étoiles. Je vous remercie. Nous remercions le ministre Jean-Louis Briand pour son adresse.